Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom suprême et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, une fois de plus, je viens encore partager avec toi, ce vendredi 20 mars, la pensée du jour que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur. Et je l'ai tiré des livres de Matthieu 6, versets 7 à 8. Je lis pour la gloire du Seigneur. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et dans le livre de Hébreux 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bien-aimés, vous savez, souvent, nous les chrétiens, nous prions beaucoup. C'est vrai, il y a des sujets de prière qui nécessitent qu'on doit persévérer. On doit persévérer dans la prière. Mais moi, pour ma part, je pense que la persévérance ne veut pas forcément dire que on ne doit que vivre, qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas expérimenter d'autres exaucements avant ces exaucements-là. Parce qu'il y a des chrétiens, dans leur tête, leur but, c'est le mariage, c'est d'avoir un emploi, c'est d'avoir un enfant. Mais ces chrétiens-là ne regardent pas d'abord les premiers signes, les premières bontés de Dieu. Oh, Dieu nous a déjà donné le mariage, Dieu nous a déjà donné le travail, Dieu nous a déjà donné telle chose. Mais ces personnes-là ne vont que se focaliser sur ce que eux, leur cœur désire le désir profond de leur cœur. Ce qui fait en sorte que dans la prière, ces personnes-là, leur manière de prier révèle en fait leur non-valorisation de ce que Dieu a fait pour elles autrefois. Et pourtant, la prière, l'exaucement de la prière, l'élément majeur, c'est la foi. L'élément principal pour être exaucé, c'est la foi. Dieu n'évalue pas notre foi lorsque nous avons fini de prier. Hébreux 4, 16 est clair. Hein? Dieu n'évalue pas d'abord notre foi après que nous ayons fini de prier. Dieu évalue notre prière, notre foi, avant de prier et pendant que nous prions. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux 4, 16, « Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. » S'approcher du trône de la grâce avec assurance, c'est s'approcher avec confiance, avec la foi, avec une expectative, avec une profonde et une ferme conviction que nous sommes déjà exaucés, que c'est qu'une question de temps. Bien aimé, souvent, notre manière de prier, les actions que nous pouvons poser dans nos manières, dans nos temps de prière, peuvent révéler que nous sommes des incrédules. Souvent, beaucoup de personnes croient que prier pendant 10 heures de temps, 30 heures de temps, je ne sais pas, ça fait d'eux vraiment des hommes de foi. Non, bien aimé. La foi ne se jauge pas, ne se qualifie pas en fonction de tes temps de prière. Ta foi se qualifie en fonction
de ton attitude dans la prière. Bien-aimé, ici, je ne suis pas en train de te dire de ne pas prier. Mais je suis en train de te dire, lorsque tu connais le Dieu, celui à qui tu as adressé ta prière, tu ne peux pas demeurer dans l'incrédulité. Tu ne peux pas demeurer dans l'incertitude, dans le trouble. Vous savez, à force de multiplier les paroles, ça peut cacher en nous des êtres très, très incrédules. Ça peut qualifier en nous des êtres très, très incrédules, mais nous masquons ça dans le fait que, oh non, je suis une femme de prière, je suis non, bien-aimé. C'est vrai, il y a des gens qui peuvent prier, ça n'a rien à voir que c'est l'incrédule. Mais la plupart qui multiplient les prières, multiplient les paroles dans la prière. Papa, exauce-moi. Vraiment, papa, je suis ton enfant, exauce-moi. C'est comme si tu es en train de supplier. C'est comme si tu es en train de marchander avec Dieu. C'est comme si tu es en train de flatter Dieu pour que Dieu doit t'exaucer. Non, bien-aimé, on ne flatte pas Dieu. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Il sait ce dont nous avons besoin. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que tu multiplies les prières que Dieu va des paroles que Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas parce que tu flattes que Dieu va t'exaucer. Dieu, quand il t'exauce, il regarde la foi et ce qui motive ta foi. Quels sont les éléments motivateurs, motivatrices, motivateurs de ta foi? Dieu ne se limite pas aussi à regarder ça, bien-aimé. Dieu va d'abord regarder aussi, est-ce que tu as la forme qu'il faut pour qu'il t'exauce? Qu'est-ce que tu veux faire avec ce que tu lui demandes? Quel est ton but véritable? Et c'est là qu'il va commencer à sonder ton cœur et terrain. Souvent, vous voyez, Dieu, lorsqu'il veut nous bénir, il veut nous faire vivre, il veut nous faire vivre, il veut nous faire ancrer dans une certaine phase de notre vie. Il va d'abord faire de nous des serviteurs. Il va d'abord faire de nous des subalternes, non pas pour nous humilier. Non pas pour nous humilier, mais pour nous équiper, pour nous forger un caractère. Toi, peut-être que tu veux un enfant. Dieu peut-être peut mettre à ta disposition les enfants de crouy que tu commences à garder. Ça peut t'apprendre, ça peut te révéler. Est-ce que tu es prête à être maman? Est-ce que tu es prête à assumer le rôle de mère? Parce que être maman comme le mariage, ce n'est pas un jeu. Être maman, ça fait partie aussi d'un appel de Dieu. Être maman, ça fait partie d'un appel de Dieu. Parce que bien aimé, nous voyons aujourd'hui au sein des familles, une famille qui est divisée. Un enfant qui n'a pas été bien éduqué par ses parents est un problème pour la société, est un problème dans l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui nous retrouvons des enfants rebelles, des chrétiens rebelles dans l'église. Ça n'a pas commencé à l'église, ça a commencé depuis chez eux. Nous allons voir des chrétiens qui manquent le respect à leur leader, qui manquent le respect aux frères qui n'acceptent pas la vérité. C'est parce que dans leur maison, il y a déjà le désordre. Il y a déjà une débandade totale. Dans leur maison, c'est la cour du roi Péto. Ça n'a pas commencé là à l'église. Ça a commencé chez eux, au travers de l'éducation que les parents peuvent leur donner, aussi même au travers des fréquentations. Bien aimé, parce que les parents peuvent bien éduquer leurs enfants. Mais à cause des fréquentations, à cause de l'environnement, à cause de la position dans laquelle nous sommes, nous pouvons être détruits. Nous pouvons être détournés de la bonne éducation de nos parents. Donc, bien aimé, je vais juste te faire comprendre que
Ce n'est pas parce que tu vas multiplier les prières, non. Dieu regarde le cœur. Et Dieu regarde ce qui motive ta foi. Dieu regarde ce qui motive ta foi. Hébreux 4, 16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, bien aimé, nous voyons clairement que c'est ton attitude. C'est ton attitude qui va être un déterminant de ton exaucement. C'est ton attitude, ce n'est pas tes pleurs. Ce n'est pas tes pleurs. Ce n'est pas parce que tu vas prier pendant des heures et des heures, non. Regardons les deux exemples, le pharisien et le publicain. Le pharisien, dans son temps de prière, il se tapait la poitrine. Il se glorifiait, il s'auto-glorifiait. Mais regardons le publicain. Le publicain s'est approché de Dieu avec humilité, avec une ferme conscience qu'il est pécheur, qu'il n'est même pas digne de s'approcher de Dieu. Et Jésus posa la question à ses disciples, qui parmi les deux a été exaucé? Tout le monde clairement disait, c'est le publicain. Souvent même aussi, tu peux venir comme ça dans la prière, tu es content, mais tu fais semblant, mais ton cœur est rempli de rapines, ton cœur est rempli de doutes. Bien-aimé, qu'est-ce que le Saint-Esprit témoigne en toi? Quel témoignage le Saint-Esprit rend en toi lorsque tu pries, lorsque tu es en train de traverser certaines situations ou lorsque tu t'approches du trône de la grâce de Dieu? C'est le plus important et c'est ça qui est déterminant, bien-aimé. Beaucoup de personnes pendant les temps de prière sont chaudes, elles croient. Mais dès que la prière finit, elles rentrent chez eux. Elles ne croient plus. Pourquoi? Parce qu'elles priaient par formalité. Elles ne priaient pas avec le cœur. Elles priaient en fonction du zèle des autres. Sa foi était basée sur le zèle des autres. Parce que vous savez, à l'église, bien-aimé, quand on commence à prier, une personne peut commencer à prier, peut commencer à pleurer. Parce que l'autre est en train de pleurer à côté. Mais la personne ne pleure pas parce qu'elle prie vraiment avec son cœur, la profondeur. Non. C'est parce que l'autre est en train de pleurer qu'elle aussi, elle pleure. Une personne peut commencer à prier fort, 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 parce que l'autre est en train de prier, souvent avec l'esprit de compétition, de concurrence, de rivalité, de se dire que je fais mieux que lui. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête dans les moments de prière. Hein? C'est pour cela que le Saint-Esprit, Dieu dans sa parole nous dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est ancre en toi-même. Ancre en toi-même. Ancre en toi-même. Auto-examine-toi. 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 Ce n'est pas parce que tu vas prier du lundi au dimanche pour le même sujet. Oui, il y a des prières qui demandent vraiment de la persévérance, qu'on doit encore prier, prier, prier. Davantage prier. Mais même lorsque tu pries, tu ne dois pas perdre en spectacle, tu ne dois pas perdre en vue que ce n'est pas parce que tu pries longtemps ou bien tu répètes ces paroles-là que Dieu va t'exaucer. Tu dois plus travailler dans ton attitude. Tu dois plus travailler dans tes motivations, ce qui motive ta foi, ce qui motive le fait
que tu pries. C'est là où beaucoup d'entre nous, nous échouons. Et souvent aussi, nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Vous savez, bien-aimés, une fois, ça date peut-être de 5 ans, peut-être même 6 ans, je ne me rappelle plus très bien. J'étais attaqué par un esprit de mort. Vous savez, j'étais attaqué par un esprit de mort. Et le Saint-Esprit, vraiment, je ressentais dans mon cœur que le Saint-Esprit avait déposé dans mon cœur que je dois prier. Je dois prendre un temps de prière à minuit. Ce que j'ai fait, je me suis endormi pour me préparer pour minuit. J'ai même mis le réveil. Quand minuit a sonné là, j'étais prête déjà. Je suis allée dans le lieu, dans le lieu où je prie. J'ai commencé à envoyer le feu, faire le combat spirituel, le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit non. Glorifie le nom de Dieu. Vous voyez bien, aimé, c'est ça notre problème. Souvent, quand nous ancrons, quand nous voulons prier, nous ne collaborons pas avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de prière, parce que nous ne savons pas réellement quoi demander à Dieu. Vu que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, il connaît Dieu, vu que lui-même, il est Dieu, il se connaît lui-même, il sait ce qui est bon pour lui, il sait ce qui va toucher son cœur pour nous exaucer, pour attirer son regard favorable sur nous. Souvent, nous ne collaborons pas avec le Saint-Esprit. Nous sommes toujours en train d'utiliser les mêmes méthodes. En pensant qu'en utilisant les mêmes méthodes, que nous allons exaucer. Ce n'est pas parce que Dieu t'a exaucé avec telle méthode, une ou deux fois, que ça veut dire qu'il va continuer à t'exaucer avec la même méthode. Non. Dieu est un Dieu de diversité. Dieu peut te dire aujourd'hui, ok, pour ce sujet de prière, loue-moi, adore-moi, danse, glorifie mon nom. Dieu même peut te dire pour ce sujet de prière, là, tu n'as pas besoin de prier, garde ton silence. Dieu peut te dire ça, garde silence, je combats pour toi. Mais nous avons toujours cette tendance-là que si on n'a pas prié, on n'a pas envoyé le feu, ça veut dire que vraiment, on ne sera pas exaucé. Non, on doit apprendre même dans la prière à collaborer, surtout dans la prière. On doit apprendre à collaborer avec Dieu, avec le Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie. On doit apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. On doit apprendre ça. C'est parce que Dieu t'a exaucé d'une telle manière que non, Dieu veut que nous devons maturer spirituellement par là. C'est parce que tu connais Dieu en tant que Jéhovah Nissi, Dieu de ma bannière. Ça veut dire que Dieu veut que tu le connaisses seulement dans tu connais seulement dans cette identité-là. Non. Dieu veut aussi que tu le connaisses en tant que Jéhovah Rapha, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Shammah. Il faut aussi que tu le connaisses dans cette diversité de noms. Il en est de même pour la prière, bien-aimé, dans nos méthodes de prier. Vous avez vu, moi, je suis ancré dans le combat spirituel directement, le feu. Non, le Saint-Esprit m'a dit non. J'étais dans un désordre total. Et je vous dis, dès que j'ai obéi au Saint-Esprit, bien-aimé, la gloire de Dieu qui est descendue là où j'étais, c'était incroyable. La gloire de Dieu qui est descendue, c'était incroyable. C'était incroyable. Cet esprit-là m'a libéré. C'était comme si je renaissais. C'était comme si, voilà, je revivais au fait. À cette période-là, je voyais trop des images de mort. C'était en 2019. Oui, c'était en 2019. Je voyais trop août 2019. Je voyais beaucoup les images de mort, la mort, les gens qui mouraient, les gens que je connaissais qui mouraient, la mort par-ci, la mort par-là.
J'ai commencé à avoir peur. Et c'est là, bien aimé. Donc je t'encourage véritablement, non pas seulement à prier pour prier, mais prions avec efficacité. Quand on dit la prière du juste, quand il est écrit la prière du juste est d'une grande efficacité. Ne prions pas seulement juste pour prier. Prions parce que on doit prier. Parce que prier est notre oxygène. Parce que prier, c'est une arme spirituelle pour nous les chrétiens. Et laissons-nous surtout conduire, dirigés par le cher Saint-Esprit. Ne prions pas comme si nous avons la science infuse. Non, bien-aimé. Souvent, tu peux prier, mais ce n'est pas ça que Dieu veut que tu pries. Souvent, tu as un problème, mais Dieu ne veut pas que... Dieu, peut-être dans sa tête, il ne veut pas que tu pries par rapport à ce problème-là. Parce que ce problème-là, pour lui, il n'y a pas un danger. Pour lui, il n'y a rien de grave qui va t'arriver. Peut-être qu'il va te conduire à prier pour autre chose. Et lui, derrière, il va s'occuper de ton problème. Souvent, c'est ça la nuance que nous ne voulons pas comprendre. Tellement que nous sommes égoïstes et égocentriques dans la prière. Souvent, toi, tu vas vouloir prier peut-être pour toi, pour ton mariage, mais Dieu va te demander de prier pour ta copine, pour ta collègue, que son mariage bat de l'aile, ou bien même pour ta soeur, que son mariage ne fonctionne pas bien. Tu vas dire que ça a quoi à y voir. Dieu va te demander d'être l'intercesseur, de te tenir à la brèche pour quelqu'un qui passe par les temps difficiles dans son foyer. Et c'est après que tu vas te rendre compte qu'après Dieu va t'exaucer. Donc regardons souvent nos motivations et surtout soyons sensibles à la mouvance, à la voix du Saint-Esprit, aux instructions du Saint-Esprit. Ne prions pas comme des gens indisciplinés qui n'avons pas de vision, qui n'avons pas de but, d'objectif à atteindre. Non. Bien-aimé, sache que même lorsque tu pries et que Dieu t'exauce, c'est pour que par la suite, toi-même, tu sois une source de bénédiction pour les autres. Il y a beaucoup de gens, elles ont prié pour leur délivrance. Des chrétiennes qui ont prié, des chrétiens qui ont prié pour leur délivrance. Lorsque Dieu les a délivrés, Dieu les a donné l'onction de délivrance pour le même problème, la même situation qu'ils avaient. Et ils ont l'onction pour ça, pour délivrer les autres. Donc tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but, avec un objectif bien précis. Alors bien aimés, ne passons pas à côté de cela. C'est ça qu'on appelle la prière du juste et d'une grande efficacité. Lorsque dans notre prière, lorsque nous avons été exaucés, dans cet exaucement, le but de Dieu est atteint. Nous servons de canal, de point de contact pour que nous soyons une solution aux besoins de Dieu, une solution aux besoins de nos prochains. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi, au nom suprême et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon vendredi et bon début de week-end dans la paix et la gloire de Dieu. Rien ne t'arrivera. Tu témoigneras la grandeur de Dieu dans ta vie. Je le déclare au nom suprême de Jésus, par l'autorité et la puissance que j'ai reçue en et par Jésus-Christ. Tu brilleras. Cette année-ci, tu brilleras. Que Dieu te garde en vie, afin d'être un de ces véritables témoignages. Paix et grâce chez toi. Bye bye.